Konnichiwa les amis, aujourd'hui 109e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Oui, ça y est, je suis arrivé au Japon les amis. Alors, par où commencer sans être trop long? J'ai atterri cette nuit à 1h du matin. J'ai atterri à Haneda. Vous savez, il y a deux aéroports ici à Tokyo. Il y a Narita, qui est le plus éloigné du centre, et puis Haneda. Alors, je suis arrivé à 1h du matin. Je risque de vous expliquer des choses que je vous ai déjà dit l'année dernière, mais bien sûr, tout le monde n'était pas là l'année dernière. Donc, Haneda, à 1h du matin, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de tramway, il n'y a plus de métro. Donc, j'avais réservé seulement pour une nuit un hôtel à côté, juste à côté de l'aéroport d'Haneda. Donc j'ai pris un taxi pour y aller, ça m'a pris même pas 5 minutes en taxi. Le problème c'est que je suis arrivé à l'hôtel, j'avais pas trop lu en détail justement les détails de la réservation, enfin du checking, et quand je suis arrivé la porte était fermée. Mais heureusement on est au Japon, il y avait le wifi sur la porte, j'ai pu me connecter, envoyer un message, il y a une femme qui est venue m'ouvrir la porte et j'ai pu passer ma nuit tranquille. J'ai libéré la chambre ce matin vers 10h, donc là métro, j'ai pris la Passmo carte que j'avais emmenée avec moi. Donc la Passmo, alors comme dans toutes les grandes villes d'Asie, je l'avais aussi expliqué l'année dernière, ici il y a deux cartes de transport très connues qui sont la Passmo et la Suica. Moi j'ai toujours pris la Passmo, qui vous permettent bien sûr de prendre le bus, le métro, mais aussi de payer dans pas mal de commerces et les combini. J'ai pris le métro jusqu'à Shinagawa Station, qui est une grande station au sud de Tokyo, et là j'ai pu prendre la Yamanote. La Yamanote Line, c'est la grande ligne circulaire qui fait le tour à peu près du grand centre de Tokyo, qui est hyper pratique pour se déplacer assez rapidement dans Tokyo. Donc la Yamanote jusqu'à Ikebukuro, et de Ikebukuro j'ai repris la ligne Yurakucho pour venir ici à Senkawa Station. C'est le quartier où je loge. J'ai pris un Airbnb ici. Alors le check-in c'était seulement à partir de 3h. J'y suis quand même allé ce matin. Pareil, il y avait le wifi sur la porte d'entrée. J'ai pu me connecter, envoyer un message au propriétaire. Il m'a dit écoute, la porte est ouverte, tu laisses les affaires à l'intérieur, la chambre n'est pas prête, mais tu peux mettre tes affaires. Donc j'y suis allé, j'ai posé mes affaires. Donc je vais probablement rester pour l'instant dans le quartier puisqu'il est quasiment 13h maintenant. Et je suis aussi passé à la poste qui se trouve juste à côté de la station de métro. Pourquoi je suis passé à la poste? Parce que j'avais commandé une carte SIM. Vous savez, il y a plusieurs options ici, un Pocket Wi-Fi ou carte SIM. J'ai toujours fait le choix de la carte SIM parce que ça fonctionne très bien. Donc j'avais fait livrer une carte SIM que j'avais commandée sur internet à la poste. J'y suis allé ce matin, impeccable, passeport et tout. C'est parfait, je suis connecté. Alors pour information, j'ai payé 36 ou 37 € je crois pour la carte SIM, valable un mois avec 500 MB de data par jour, largement suffisant pour surfer sur Twitter, Instagram et compagnie. Donc c'est parfait. Donc je suis dans le quartier, encore une fois je vous le répète, de Senkawa. Je viens de faire un petit passage au combini bien sûr, petit café. Je me suis pris aussi un melon pan. Alors bien sûr c'est pas les melon pan les meilleurs dans les combini, mais bon c'est histoire de célébrer mon arrivée au Japon. Et puis je pense que je vais me chercher un petit restaurant, si je peux me manger un petit ramen ça serait pas mal. Je suis de retour les amis à mon Airbnb, la chambre est prête, elle est même prête depuis un moment en fait. Akira, le propriétaire, là, il est super cool, je lui envoie un message et il me répond quasiment dans les 10 secondes qui suivent. Je suis allé manger là près de la station Senkawa, j'ai mangé un bol de ramen, j'ai pris avec des gyoza en plus, ça m'a coûté 669 yens. Alors laissez-moi calculer maintenant la conversion ici. 1 €, on est sur un peu moins de 130 yens, je crois que c'est 128, 129 yens. Ça doit faire à peu près dans les 5 €, je me suis régalé, c'était très bon. J'ai réservé ici il y a déjà super longtemps, je crois que ça fait plus de 6 mois, et j'ai réservé pour 5 nuits, ça m'a coûté 106 €, ce qui doit faire un petit peu plus de 20 € par nuit, et franchement c'est super clean, il n'y a rien à dire. La chambre, c'est juste une chambre avec la salle de bain à part en dehors, donc il y a 2-3 douches, et puis les toilettes évidemment, c'est super clean. De toute façon je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement c'est super calme le quartier, alors comme je vous l'expliquais je crois ce matin, c'est le schéma classique ici au Japon, on a souvent tous les commerces là qui s'articulent autour de la station de métro ou de la gare, puis après dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est tout de suite les quartiers résidentiels, et c'est hyper calme, on entend même les oiseaux chanter, il fait un temps splendide, encore magnifique ciel bleu, et il fait meilleur qu'en Chine, vous voyez je suis en t-shirt, bon là c'est un peu juste, mais ouais la température c'est quand même vachement plus agréable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour le reste de la journée, je vais me poser un petit peu ici, là je vais poser mes affaires, et puis pour le reste de la journée, je vais aller prendre un peu la température du côté d'Asakusa, je vais aller voir le Sensoji. Alors c'est le classique, c'est un peu comme quand on arrive à Paris, qu'on a envie d'aller voir la Tour Eiffel.
je vais aller voir le Sensoji. Alors en journée, c'est souvent blindé de monde. Alors je crois que je vous l'avais dit l'année dernière, et je vous le conseille si c'est votre premier voyage à Tokyo, de faire un passage dans la journée pour profiter un petit peu de l'ambiance et du folklore et prendre un bain de foule, et puis y retourner le soir. Le soir, c'est hyper calme, tous les commerces autour, enfin l'allée qui mène au temple, là, tous les commerces sont fermés et c'est hyper calme. Donc là, je pense qu'il y aura encore un petit peu de monde quand je vais y aller, ça sera un petit peu l'agitation de fin de journée. Nous avons donc le lit avec le futon et toutes les explications qui vont bien. Le service à la japonaise, bien sûr. Parfait. Un frigo ici avec gratuitement petite bouteille de thé. Là, on a des friandises. Le bureau sur lequel je vais pouvoir travailler avec encore une tonne d'explications. Et niveau lumière, là, c'est parfait. Je suis servi. Une grande porte-fenêtre bien lumineuse. Et pour la partie commune, donc on a un coin cuisine ici, il y a une première douche ici, donc là les poubelles avec le tri sélectif, et une deuxième douche ici, voilà, douche, parfait, machine à laver, lavabo, parfait. Et pour finir, nous avons les toilettes. Bien sûr, les toilettes japonaises avec la console et toutes les informations qui vont bien au-dessus. Siège chauffant, rinçage, tout ce qu'il faut. Les amis, je vous retrouve dans le quartier d'Asakusa, ça y est, je viens d'arriver et je dois vous dire que voilà, ça fait toujours le même effet. Je suis venu le voir quand même pas mal de fois, le Sensoji, mais voilà, c'est un classique et ça vaut être un classique, ça fait toujours son effet et je suis très heureux, je suis bien de retour au Japon, ça fait très plaisir. Pour l'instant, je me trouve à l'office de tourisme qui se trouve juste en face le temple Sensoji. Je vous conseille de venir faire un petit tour ici. Au 8e étage, vous avez une petite plateforme d'observation sur laquelle je me trouve et c'est gratuit. Il y a un café à côté, mais vous pouvez venir sans consommer, ça vous permet d'avoir une jolie vue sur le Sensoji et puis sur la Skytree qui est voilà, juste au-dessus de ma tête. Là, ici, vous avez une vue quand même qui est plutôt sympa, surtout là, by night, ça fait très plaisir.
Voilà les amis, fin de cette première journée à Tokyo. Alors évidemment, encore une fois, je vais vous le dire, mais je suis très heureux d'être de retour au Japon et en particulier à Tokyo. Je me dis, il reste plus que 4 jours. Oui, j'avais 5 jours de prévu ici, voilà, déjà une journée qui vient de s'écouler. Il reste plus que 4 jours. Mais bon, il faut bien faire des choix et il y a plein de choses après Tokyo qui nous attendent. Alors, le passage là ce soir dans le quartier d'Asakusa et le Sensoji, c'est un classique, hein, je vous l'ai dit, c'est comme quand on arrive à Paris et qu'on a envie d'aller voir la Tour Eiffel. Là, j'avais envie d'aller voir le Sensoji et je suis arrivé pile poil au bon moment en fait. Il y avait encore un peu les magasins ouverts, certains qui commençaient à fermer et puis après il y avait beaucoup moins de monde. By night, c'est vraiment très très cool. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, retour, j'ai pris le tramway. Quoi le tramway? J'ai pris le métro et je suis pas revenu directement à la station Senkawa, je suis descendu une station avant, j'avais envie comme ça de descendre un petit peu avant et je me suis arrêté dans un restaurant, j'ai mangé un katsudon. Katsudon, c'est le bol de riz avec un tonkatsu dessus, mélangé avec une omelette, avec un œuf. C'était délicieux, ça m'a coûté, je sais plus, 680 je crois, pas loin de 700 yens, avec un bol une soupe miso à côté. C'était très très bon. Alors 700 yens, ça doit faire, je sais pas, 5,50 € peut-être. Il faut que je me mette au calcul là. Et puis très content aussi de découvrir un petit quartier comme ça, un petit peu. On est toujours dans le centre de Tokyo bien sûr, mais on est un petit peu à l'écart, on est en dehors de la Yamanote. C'est vrai que c'est vraiment très très calme. Je viens de faire aussi un petit tour là dans une supérette mais discount, donc je me suis pris une petite bouteille de café et je me suis pris bien sûr un sachet de Kit Kat au matcha et puis je viens de faire un petit tour là au mini-stop. Alors c'est le combini le plus proche de ma chambre. Je me suis pris une bière pour fêter mon premier jour, je me suis pris une Asahi, la bière classique ici. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tokyo. Ciao, good night.